Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va réaliser des petites boîtes pour les calendriers de l'Avent. Vous avez sûrement déjà vu passer ce genre de boîte. Évidemment, c'est une boîte basique. C'est une boîte comme vous pouvez trouver chez Action, c'est-à-dire une boîte carrée de 5 par 5 cm. Un beau petit cube qui va pouvoir contenir des bonbons, des chocolats, des surprises, ce que vous voulez. Il a la particularité, en fait, là où réside la particularité, c'est qu'il va être très économique à réaliser. Vous allez avoir besoin que de 10 feuilles A4 pour réaliser les 24 boîtes. Cette boîte va pouvoir vous servir dans pas mal de tutos de calendrier de l'Avent que vous pouvez retrouver sur YouTube. Ce n'est pas ma spécialité, vous le savez, je ne cours pas après les calendriers de l'Avent, donc je vous laisserai checker ailleurs. Il y a sûrement plein de tutos super cool et il y en a plein. Moi, je vous propose ce tuto par la suite et vous le verrez dans les prochaines vidéos. Je vous ferai des présentations de calendrier de l'Avent avec cette boîte-là. Je vous fais juste la présentation parce que vous verrez, je suis quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Comment vous dire que le calendrier de l'Avent ne sera pas prise de tête. Les boîtes sont simples et sans prise de tête. Les calendriers chez moi sont simples et sans prise de tête. Donc je vous montrerai des choses que vous allez pouvoir réaliser très facilement sans aucun tutoriel spécifique à part celui de la boîte. Ça peut être sympa si on n'a pas forcément le temps et si on a envie de faire quand même quelque chose de très joli. Donc voilà, on va partir tout de suite pour le tuto de cette petite boîte super facile. C'est parti. Et pour faire ces petites boîtes-là, il va vous falloir 10 feuilles A4. Ouais, que 10 feuilles A4 pour faire 24 petites boîtes parce qu'on va décomposer les boîtes au lieu de faire un patron comme on aurait pu le faire, vous savez, en cours de géométrie. On va décomposer ça en plusieurs bandes. Et vous voyez qu'on va obtenir donc une boîte comme ceci qui s'ouvre comme ça, qui a de rabat et qui a une bonne profondeur. Elles font 5 cm sur 5 cm. Et en fait, on va avoir une grande bande qui va faire de là à là. Donc là, le tour, le dessous, le côté là et ici. Et deux bandes pour faire ce côté-là et ce côté-là. Vous pouvez voir qu'il y a des bandes de collage en dessous. Donc pour ces morceaux-là et le morceau-là. Et puis, il y en a, bon, vous le verrez peut-être pas, il y en a à l'intérieur. Donc pour assembler tout ça. J'ai vu ce tuto, cette explication et cette décomposition sur une chaîne YouTube. J'ai essayé de la contacter, mais je pouvais pas mettre de commentaires dans les descriptions. Il n'y avait pas de mail. Je voulais la contacter pour lui demander si je pouvais reproduire en tuto son explication, mais je n'ai pas pu. Donc, je vous remets le lien de la chaîne là. Voilà, si jamais vous connaissez ou quoi, dites-le moi, informez-la. Voilà, en tout cas, son lien est là, le nom est là, le lien sera dans la barre de description. Et je trouvais son idée tellement super géniale qu'il fallait que je vous la refasse. Parce que vraiment, c'est hyper économique, il n'y a pas de chute et ça va franchement assez vite. Et surtout, le rendu est bien dans le sens où la boîte, elle est parfaite. Alors, moi, j'ai essayé... pour vous dire. Alors, je vous fais une petite intro. Parce que le tuto, comme elle le fait, moi, j'ai essayé 4 fois. 4 fois, je n'ai pas réussi. Pas réussi dans le sens où j'avais toujours un côté qui était plus long que l'autre. Pourquoi? Alors, je me suis dit, c'est peut-être moi. Attends, je vais essayer vraiment pareil. Non, c'était toujours pareil. Donc, vous allez voir que j'ai apporté vraiment des infimes modifications. Mais avec ça, moi, j'ai la boîte qui est vraiment parfaite, quoi. Voilà, on croirait les petites boîtes cubes de chez Action. Il n'y a rien qui part en cacahuète, quoi. Donc, vous allez voir les différentes bandes qu'on va faire. Dans une feuille A4, donc vous allez avoir besoin de 10 feuilles que je vous explique. Je vous remets ici à gauche l'écriture. Dans 8 feuilles, vous allez couper à chaque fois 2 bandes de 5, donc sur les 29,7, et 2 bandes de 7. Vous allez voir qu'il va rester une petite bande de 5,7. Et en fait, vous allez avoir besoin de 2 feuilles A4 supplémentaires pour couper des bandes de 7 cm dedans pour compléter la petite chute de 5 qu'il y a à côté. Que je vous explique, pour faire une boîte, il vous faut donc sur les 29,7 et on garde les 21, d'accord, un morceau de 5 sur 21 et un morceau de 7 sur 21. Avec ça, vous allez faire une boîte. À savoir, dans celle de 7, on va la recouper pour faire... comme je vous ai montré, un côté puis l'autre. Donc ça nous fait une boîte. Ensuite, on recoupe la même chose. Un morceau de 5 et un morceau de 7, ce qui nous fait une deuxième boîte.
Donc on va avoir dans une feuille A4 2 boîtes. Mais pas que, parce que il va nous rester cette petite bande là. On peut en refaire une bande de 5. Hop, et voilà tout ce que vous allez obtenir comme chute. C'est déjà pas mal. Et normalement, quand on va recouper les 7, vous allez encore avoir une petite chute, il me semble, vraiment petite, je m'en rappelle plus. Hein. Et donc, vous voyez qu'on a une petite orpheline, une bande de 5 cm toute seule. Donc, il va falloir la compléter avec une bande de 7. Voilà pourquoi il faut 2 feuilles supplémentaires au 8 de base pour compléter, pour se servir de cette bande-là, pour pouvoir reformer une boîte. Donc là, vous faites le même principe hein, de bande de 5, hop, 2 de 5, 2 de 7, et du coup, il en restera une bande de 5 pour jusqu'à ce que vous ayez usé vos 8 feuilles à 4. Et une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, il vous restera vos 2 feuilles pour faire uniquement que des bandes de 7 cm sur vos 21. Et à la fin, une fois que vous avez fait tout ça, vous devez avoir obtenu normalement 24 bandes de une et 24 bandes de l'autre. Voilà, normalement, vous en avez 24 de chaque pour 24 boîtes. On va commencer par la bande de 5 par 21, d'accord? Sachez que vous allez devoir faire à chaque fois la même chose. Moi, je vais vous en montrer qu'une, mais vous allez devoir faire pareil pour 24 boîtes. Et ce que je peux vous conseiller, c'est d'enchaîner les étapes tout en même temps. C'est-à-dire que si vous commencez, enfin moi en tout cas, qui n'aime pas faire du tout ça, je préfère faire comme ça, parce que comme ça je décompose les étapes pour construire la boîte, et à chaque fois que je finis une étape, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose et d'avoir terminé quelque chose. C'est moi un travail qui dure en longueur comme ça, surtout qui est répétitif, ça me lasse d'un point, vous pouvez pas vous imaginer. Donc admettons, là j'ai ma bande de 5 cm, je vais faire tous les plis sur cette bande de toutes mes bandes. Comme ça, hop, je suis déjà contente, j'ai déjà terminé tout ça. Ensuite, je vais attaquer les autres, etc. Et après, je passerai à l'assemblage d'une certaine partie, vous voyez, former la boîte de toutes. Et après, je finirai par le montage et le montage final. Voilà, moi, je décortique comme ça. Voilà, c'était juste une petite aparté. Alors, sur cette bande-là, moi, c'est là que j'ai apporté une petite modification. Donc, on va faire un pli à 3 cm. Ça, c'est le petit pli qu'on a ici. Attendez que je défonce pas la boîte. Le petit truc là, les petites languettes là, il va y avoir ça de chaque côté. Donc là, on a 3 et après on attaque les parties de 5 cm de la boîte. Donc, normalement, on doit le faire à 8. Moi, je fais 8,1 parce qu'on perd 1 mm avec le pli. Donc, je le rajoute à chaque fois. Ça n'aura pas d'impact parce que de l'autre côté, ça finit avec l'autre languette. Donc, si elle fait un petit millimètre en moins ou 2, c'est pas bien grave. Donc, on le fait le pli à 3. Ensuite, on continue à 8,1 pour ma part. Écoutez-moi, c'est ce que j'ai trouvé au bout de moult essais. Ensuite, je vais à 13,1. Voilà. Et puis à 18,1. Et comme je vous dis, voilà, ça a peut-être mangé quelques millimètres. J'ai 2,9. Donc, vous voyez, ça n'a pas mangé plus que ça. Donc, ça, c'est... Hop, vous voyez... Nous avons le fond et nous avons des côtés et les languettes du dessus qu'on va devoir biseauter. Vous pouvez le faire maintenant ou vous pouvez le faire après. Ça sera une autre étape supplémentaire pour vous. C'est comme vous voulez. Ça, c'est chacun qui voit. Voilà, moi, je les biseaute quand même généreusement. Celle-ci, on peut les biseauter généreusement. Vous allez voir que celle qui va servir à fermer, il ne faut pas la biseauter généreusement. Donc, moi, je laisse ça de côté. Puis, je vais vous montrer pour la bande de 7. Donc, cette bande de 7 cm qu'on va devoir décortiquer. Tout d'abord, ce que vous pouvez faire, c'est faire un pli à 1 cm de chaque côté. Sur les 2 morceaux qu'on va tailler dans cette bande, il va falloir les bandes d'1 cm de chaque côté. Donc, on le fait tout de suite avant de couper. Ça nous évite de le refaire sur des petits morceaux. On le fait sur un grand morceau, comme ça, c'est moins chiant. Voilà, donc on a ça avec nos petits plis d'1 cm de chaque côté. Et là, on va couper un premier morceau à 13 cm. Voilà, donc on a un premier morceau là. Et le deuxième, on va le couper à 6 cm. Donc vous voyez qu'au final, comme chute, vous allez avoir ceci et ceci. C'est pas mal. Voilà, ça franchement, merci à elle pour cette trouvaille. J'y aurais pas pensé. Enfin, vous me direz, je ne réfléchis pas au truc de boîte de calendrier que je n'aime pas faire. Bon, continuons. On reprend le morceau de 7 par 6 qu'on vient de tailler. Et simplement, sur les 6 cm, on va faire un petit pli à 1, comme ça. Et ceci, vous voyez, on a des bandes sur le côté, en fait, comme une pochette. Ça fait comme une petite pochette. Donc, on va faire la même chose qu'on fait pour une pochette. C'est qu'on va biseauter
les angles ici, de façon à obtenir ceci. Je mets ça de côté, je reprends le morceau de 7 par 13 et on va faire des plis, oui, encore des. Là, on va faire un pli à 1 cm, donc sur les 13. Ensuite, on monte à 6 cm, on monte à 11 cm et on fait un petit pli. Voilà. Donc voilà, on a la petite bande de 1 qui va nous servir la bande de collage, les 5 et la bande de 2 ici. On va devoir enlever ces bandes sur les côtés et c'est où il y a la bande de 2 cm, c'est-à-dire celle-ci, celle qui va nous servir à fermer la boîte, qu'on va devoir enlever ces bandes là qu'on a sur le côté. Donc simplement je vais couper tout droit d'abord, hein. Hop, on peut biseauter un petit peu la bande ici. Là c'est comme le petit bout qu'on a fait tout à l'heure. Hop, c'est comme le cucu d'une pochette. On biseaute ici. Puis bien sûr de l'autre côté on fait la même chose, on va enlever. Et puis donc notre bande de fermeture qui fait 2 cm, on va la biseauter mais plus légèrement. Vous voyez, j'enlève vraiment pas beaucoup parce que si on enlève trop après, elle se fermera pas bien. Donc voilà, on enlève très légèrement, vaut mieux refaire après que d'en avoir enlevé trop. Donc voilà, on a nos 3 morceaux. Maintenant, on va passer au montage. Donc pour ça, tout simplement, on a la grande bande ici, de chaque côté, là. Donc vous voyez, il faut que vous ayez vos bandes de 3 cm qui soient en haut et en bas. Et de chaque côté, on va venir coller nos petites parties ici, peu importe le côté dans lequel vous collez, hein, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, ce que moi j'ai remarqué en tout cas, c'est qu'il faut que la bande soit collée en dessous, donc à l'extérieur du cube. À l'intérieur, ça n'allait pas non plus. Voilà, ça a remonté de trop, c'est là que j'avais aussi une difficulté. Donc on prend sa petite colle, on prend sa petite languette, et on vient mettre la colle ici, et tout simplement, on va venir coller ça en dessous, en mettant voilà, le pli, vraiment, enfin la bande au bord du pli. Donc vous voyez, comme ceci. Alors bon, ça peut déborder, ce n'est pas bien grave. Ce que j'appelle le premier montage, c'est ceci. Voilà, faire le premier montage comme ça, à plat. Et après, en dernier, le monter en volume. Ça, vous pouvez faire cette étape-là pour toutes vos boîtes. Et après, vous finissez vraiment pleinement. Voilà, après, c'est chacun qui voit comment il aime bien procéder. Et puis pour celle-ci, c'est pareil. Bien sûr, on l'aligne bien dans l'intérieur, hein, de nos 5 cm. Normalement, ça doit rentrer. Et on se met bien au bord du pli. Hop, comme ça. Donc une fois qu'on a ça, il ne nous reste plus qu'à... Bien sûr, vous avez marqué vos plis avant. Et on va venir assembler côté par côté. Et normalement, vous voyez que là, le pli est là. Et l'autre, ça arrive pile poil net là. Donc normalement, vous allez tomber vraiment pile poil à la même hauteur. Donc là, ben, il vous reste plus qu'à... Soit vous mettez du double face, ça c'est à votre bonne guise, comme vous voulez. Ou soit vous mettez de la colle comme moi. Et puis vous y allez côté par côté en essayant de les assembler au plus proche. Hop, voilà, tout simplement comme ça. Et voilà, et à la fin, vous avez cette petite boîte. On essaye voir si on a assez biseauté ou pas. Et vous voyez, là, c'est parfait, ça ne ressort pas et ça force pas. Donc voilà, il ne faut pas que ça force. Il faut que ça rentre bien dedans. Voilà, et surtout que ça ne se relève pas. Si vous aurez trop biseauté, la boîte va se relever et va se rouvrir. Et c'est pas très intéressant. Et voilà, j'ai réalisé les 24 boîtes, comme vous pouvez le voir. Alors, je vous l'accorde que c'est beaucoup de découpes, de plis et de cassage de tête pour économiser du papier. Mais... ça vaut le coup, on économise quand même pas mal de papier et ça peut vous permettre, si vous n'avez pas non plus de ramettes de papier de 250 feuilles comme moi je les achète, si vous avez que les papiers de chez Action, voilà, de pouvoir faire vos boîtes de calendrier avec un pad de feuilles. J'espère que ce tuto va pouvoir vous servir pour tous les autres tutos de calendrier de l'Avent que vous pouvez voir sur le net. Et bien évidemment, les carrés de chez Action rentrent dessus à la perfection, ce qui font 4,7 en général, ça dépend des blocs. Et donc, ça ira parfaitement dessus. On verra juste un tout petit bord noir, c'est parfait. Donc voilà, je vous laisse à votre créativité. Je vous souhaite un bon scrap. À la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.